Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est dotation rationnelle en matériel et services. Qui veut aller loin ménage sa monture. Le gouvernant qui veut accomplir le plus gère rationnellement son matériel et ses services inscrits au budget. Aussi, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, bien ancré dans l'économicibilité des affaires publiques et l'efficience logistique, préconise la gestion rationnelle et surtout innovante des dotations en matériel et services dans les institutions, les collectivités et les ministères. Dans ce paradigme nouveau de budget, si la dotation rationnelle des matériels et services vise l'efficience logistique dans la gestion des ressources publiques, son caractère novateur s'inscrit dans l'intégration des procédés techniquement systématiques d'allocation des matériels et services inscrits au budget annuel à la disposition du gouvernant. Dans cette vidéo, dont l'objet général est la présentation de la démarche de dotation rationnelle en matériel et services des institutions nationales, nous dévoilons aussi des techniques efficientes de fourniture de matériel ou services, dont la juste intégration aux procédures ferait le plus grand bien à l'économie budgétaire. Cela en allant de la maîtrise des besoins matériels aux exécutions des fournitures de matériel, en passant par les dispositions institutionnelles prises par le gouvernement. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Et rencontrons-nous 2 fois par semaine sur YouTube et Facebook, respectivement sur notre web TV Gouvernance Proactive et sur notre page Facebook think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Veuillez trouver plus d'informations dans le descriptif de nos vidéos en bas de page. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des institutions et des collectivités locales. C'est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes physiques et morales, privées, publiques et institutionnelles, politiques, administratives, sociales et économiques. Il intervient dans l'élaboration de stratégies de conquête de mandats électoraux, dans l'élaboration de systèmes de gouvernance d'État et des institutions, le tout en s'inscrivant dans la démarche marquée par la structuration efficiente, la dynamisation du fonctionnement, la motivation des ressources humaines, la promotion économique, la compétitivité en tout domaine d'activité stratégique. Nos activités en général, les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations au renforcement de capacités, les études et montages de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi de projets et programmes. Nos spécialités techniques sont l'idéométrie, l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédures. Pour la maîtrise de la conformité et de la régularité des dotations de matériel et fournitures de services, l'institution, par ses animateurs, concevra, rédigera et mettra à disposition des gouvernants et des agents en poste des guides de dotation en matériel et services. Le dit guide indiquera plus clairement la procédure de dotation en matériel ou fourniture de services en ces 3 étapes clés que sont la maîtrise des besoins. 1. La maîtrise des besoins. Chaque service ou institution en interne constituera ses équipes de dotation de matériel et de services. Ces équipes qui conduiront
tout le processus de dotation matérielle et de services. D'abord, les équipes feront l'inventaire des existants matériels, des besoins exprimés d'équipements, d'infrastructures, de fournitures consommables. De l'analyse des besoins exprimés et des existants matériels, les équipes de dotation soumettront les besoins réels en matière d'équipement, d'infrastructures et de fournitures au gouvernant de l'institution. Ensuite, après validation technique du gouvernant ou responsable de service, les équipes de dotation engageront les prospections de coûts et de fournisseurs de matériel, ce qui leur permettra de proposer aux responsables ou gouvernants des offres techniques et financières des prochaines dotations. Ainsi informés, les gouvernants et responsables feront les prévisions des dotations des équipes de travail en toute maîtrise des besoins matériels. 2. Les dispositions institutionnelles. Bien en possession de l'offre technique et financière des dotations en matériel et fournitures, l'institution et ses gouvernants déploient toute la capacité interne qui leur permette de minimiser les coûts financiers des dites dotations et les rendre bénéfiques à l'État, à l'institution et à la collectivité. Dans ces capacités internes, nous avons les modes de passation du marché. Les fournitures de matériel, infrastructures et services sont confiées généralement à des opérateurs extérieurs et étrangers, normalement dans les limites, les modes de passation du marché. Les fournitures de matériel, d'infrastructures, de services seront normalement confiées à des opérateurs extérieurs ou étrangers dans les limites des capacités techniques et financières de l'institution, de l'État ou des opérateurs nationaux. C'est une question de minimisation des coûts et de promotion privilégiée des opérateurs nationaux. Les services d'entretien. Tout l'existant de matériel défectueux, non utilisable sera d'emblée confié aux services de maintenance et de réparation interne et extérieure. Le tout dans les limites des capacités internes de l'institution, de celles des opérateurs nationaux, sous contrainte des coûts d'acquisition de matériel neuf. C'est une affaire d'économie à réaliser. Le rôle de la recherche opérationnelle serait ici de rechercher les pleins usages des plus utiles et productifs des matériels et équipements. C'est un impératif de maximisation de l'utilité des équipements et matériels. Les sécurisations des équipements et des infrastructures par les institutions et les gouvernants visent tout simplement la conservation de l'outil de travail continu et en général. Les entreprises nationales de construction et d'équipement, conjointement créées par les partenaires fournisseurs, visent à garantir l'approvisionnement en matériel de l'institution et aussi à lui permettre de participer aux affaires économiques avec tous les bénéfices économiques attachés. 3. Les exécutions de fournitures de matériel. Les dotations de matériel et de fournitures sont soumises à des vérifications ou évaluations préalables des besoins, histoire de confirmer les nécessités des services ou des institutions. Les arbitrages, coûts et qualité feront partie intégrante des procédures de dotation pour être moins disant et de qualité à même de satisfaire aux attentes du travail. Les arbitrages centralisation-décentralisation seront préconisés dans les opérations de fourniture de matériel pour trouver l'optimum exécutif entre la centralisation qui permet de faire des économies sur achat et la décentralisation qui permet la disponibilité rapide des matériels pour des mises en œuvre des plus rapides de projets et programmes. Les achats ou acquisitions rationnelles donneront voix à plusieurs options de marché que sont les locations, les achats directs, les marchés de neuf ou d'occasion, les opportunités de dons et de récupération. Le tout pour réaliser les plus grandes économies.
Les concours matériels en coopération d'appui logistique ou coopération d'appui logistique sont les entraides ou échanges d'équipements de travail entre les institutions qui offrent les marchés et les organisations qui les exécutent. Les implantations industrielles locales sont des voies d'entrée dans l'économie de matériel et des matériaux de travail. C'est la saisie d'opportunités de création et d'implantation d'unités industrielles dans la localité en raison des grandes quantités de commandes de matériel et matériaux, histoire de développer et renforcer le tissu économique local ou national. Les dotations des équipes de travail seront en fonction de l'ampleur des travaux qu'elles exécutent. Plus intense sera le travail, plus performant sera le matériel. Plus prolifique sera les équipes de travail, plus nombreux seront les matériels ou équipements, histoire de réaliser le principe du juste équipement à la tâche. Les suivis, accompagnement, contrôle et évaluation des équipements et infrastructures seront faits toute la durée de vie des matériels, équipements, infrastructures et fournitures. Pour information de la hiérarchie et de tous les services ou partenaires en collaboration. Le tout pour garantir la continuité des services et la viabilité de tous les domaines d'activité stratégiques. Merci.